Le gant de productivité du CHPI, greffage, capsocalisme et révolution des rendements. Imaginons un avion au décollage ou à l'atterrissage, toutes les parties majeures de l'aéronef, y compris les passagers, doivent se concentrer sur l'activité du moment. De même, pour qu'un boxeur porte un coup de KO à son adversaire, tous les doigts doivent agir dans le gant, avec une fluidité rythmée, une coordination invisible, qui amplifie l'énergie et élève la portée du coup. Cette aptitude ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle exige des années d'apprentissage, de discipline et de pratique incarnée. Ces dispositions opérationnelles sont déterminantes pour toute activité humaine qui vise un rendement notable et durable. Le Bénin ne manque ni de talent, ni de ressources, ni de volonté. Ce qui manque, c'est une méthode claire, une structure mobilisatrice, une vision incarnée. C'est pour répondre à ce besoin que le CHPI propose son gant de productivité, une architecture doctrinale à 5 doigts, pour penser, organiser, produire, bénir et transformer. Ce gant repose sur 3 piliers stratégiques, activés dès que nous prenons conscience de notre potentiel pour provoquer le décollage économique. Le greffage, pour adapter, améliorer et fertiliser l'existant, le capsocalisme, pour organiser la production populaire autour de la solidarité et du capital utile, la révolution des rendements, pour sanctifier les résultats, élever les standards et restaurer la dignité. Dans un monde où l'automatisation menace d'exclure ce qu'elle ne comprend pas, le CHPI propose une méthode béninoise de productivité, fondée sur le génie local, la discipline collective et la vision souveraine. On ne peut pas automatiser ce qu'on n'a jamais contextualisé. Et l'IA ne connaît pas le Bénin. Elle l'inclut à tort, le regarde sans le voir, l'indexe sans le comprendre. Ce qui est grave, en matière de productivité et de visibilité, c'est lorsque l'on ajoute l'automatisation au chômage. On ne crée pas d'efficacité. On aggrave l'exclusion. L'IA récompense la création de valeur, pas les résultats aux examens scolaires ou universitaires. Et dans un monde qui automatise l'obéissance, seule l'originalité survit. Or, l'originalité n'a jamais fait partie de nos programmes scolaires. Alors que les autres nations débattent de l'innovation, de la production et de l'éthique, le Bénin débat encore de l'accès, au lieu de la paternité. C'est ce qui donne toute sa force et sa puissance au gant de productivité que nous proposons. Ce gant n'est pas un simple outil technique. C'est une main bénie, tendue vers la jeunesse, les femmes, les artisans, les producteurs, les bâtisseurs. C'est une structure vivante, capable de greffer, organiser et bénir. Le CHPI ne promet pas la productivité. Il la structure, il l'enseigne, il l'incarne. Et ce gant devient alors le symbole de notre montée en puissance, au service d'un Bénin lucide, uni et prospère. La conscience de notre potentiel. Avant de parler de machines, de filières ou de rendement, il faut parler de feu intérieur. Car aucune nation ne produit ce qu'elle ne croit pas porter. La conscience du potentiel est la porte d'entrée de la souveraineté productive. Elle est le socle invisible de toute révolution béninoise. La passion guide les actions. La passion est le feu sacré qui initie le mouvement souverain. Elle ne vient pas des outils, mais du cœur. Elle est ce qui pousse un jeune à rêver, une femme à créer, un peuple à se lever. L'apôtre David Oyedepo écrit, « Ce que vous avez au-dedans de vous est exceptionnellement original. Le monde devrait vous remarquer si vous savez comment le mettre en valeur. » Explorez les secrets du succès, P150. Cette parole est une bénédiction pour le Bénin. Ce que nous portons est original. Ce que nous bénissons devient visible. Ce que nous structurons devient puissant. La passion est donc le premier levier du CHPI. Elle transforme le silence en projet, le rêve en prototype, et l'idée en filière. La persévérance renforce l'engagement. La persévérance est le souffle béni qui traverse les épreuves et sanctifie la constance. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la vision. Elle est ce qui permet de continuer quand les ressources manquent, quand les portes se ferment, quand le doute rôde. L'originalité ne suffit pas. Il faut la porter avec foi, la défendre avec courage, et la structurer avec persévérance et sacrifice. C'est cette persévérance qui permet au CHPI de tenir le cap, de bénir les prototypes, et de sanctifier les filières utiles, même dans l'adversité. La discipline fait maintenir le rythme. La discipline est la cadence doctrinale qui structure la montée en puissance. Elle est ce qui transforme l'élan en méthode, le feu en structure, et la passion en impact. L'apôtre Oyedepo écrit encore, « C'est l'usage de votre matière grise qui attirera l'attention du monde sur vous. C'est l'utilisation productive de votre cerveau qui conduit au succès. » Explorez les secrets du succès, P151. Cette citation est une invitation à la rigueur bénie, le monde ne remarque pas les intentions. Il remarque les structures. Et les structures naissent de la discipline. La discipline permet au CHPI de maintenir le rythme, d'élever les standards, et de bénir les résultats. La célébration de la Semaine de dignité africaine ESDA invite entre autres, chaque citoyen à être exigeant vis-à-vis de lui-même.
Synthèse doctrinale, passion, persévérance, discipline, 3 forces invisibles, mais essentielles. 3 bénédictions intérieures, mais stratégiques, avant même les machines, les filières ou les rendements. Car la conscience du potentiel est le premier acte de souveraineté. Et le CHPI commence ici, par la révélation du feu intérieur, la sanctification du mouvement, et la discipline du passage. Le décollage économique. Le décollage économique ne commence pas par les chiffres. Il commence par une prise de conscience, une structuration du terreau, et une bénédiction des opportunités. C'est une montée en puissance qui ne dépend pas des aides extérieures, mais de la fertilité intérieure. Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, à la suite de la hausse de la production par habitant observée en Grande-Bretagne en 1815, puis aux USA en 1820, en France et en Belgique en 1830 et en Allemagne et en Prusse en 1850, écrit dans La prospérité de masse, ces hausses extraordinaires sont désormais associées au phénomène de décollage vers une croissance économique durable. P 21, il semble toutefois que seul un accroissement du savoir économique, que produire, comment produire, ait pu permettre l'élévation fulgurante de la productivité nationale. P 24. Ces paroles sont prophétiques pour le Bénin, le décollage ne vient pas des outils. Il vient du savoir structuré, du terreau fertile, et de la vision bénie. L'environnement productif, créer un terreau fertile pour l'innovation utile, c'est sanctifier l'espace économique. Ce n'est pas seulement construire des zones industrielles. C'est bénir les idées locales, structurer les filières dormantes, et réconcilier l'éducation avec la production. Le CHPI agit ici comme laboratoire de fertilité économique. Il identifie les leviers, les prototypes, les talents, et les besoins. Il crée un environnement où l'idée devient projet, le projet devient filière, et la filière devient bénédiction. Le décollage commence quand le sol béninois devient terre de production, et non plus simple marché de consommation. La multitude d'opportunités, révéler les gisements béninois de transformation et de souveraineté, c'est ouvrir les yeux sur ce que nous avons toujours eu, mais jamais structuré. Le Bénin regorge de ressources humaines, naturelles, culturelles et spirituelles. Mais ces ressources sont invisibles tant qu'elles ne sont pas valorisées. Edmund Phelps nous avertit, des institutions naguère modernes sont aujourd'hui gangrenées. Le court-termisme affecte non seulement les États, mais aussi la finance et le monde des affaires. P 370, cette parole est une alerte bénie. Le Bénin ne doit pas copier des modèles gangrenés. Il doit structurer ses propres opportunités, avec vision longue, discipline productive et bénédiction populaire. Le CHPI agit ici comme révélateur de gisements. Gisement de savoir local, gisement de production artisanale, gisement de transformation agricole, gisement de créativité féminine et juvénile. Synthèse doctrinale, le décollage économique n'est pas une promesse. C'est une structure bénie, une vision fertile, et une discipline incarnée. Le CHPI est le gant qui prépare le sol, bénit les semences, et sanctifie les récoltes. Le CHPI sous influence du greffage. Le greffage n'est pas une technique. C'est une philosophie de transformation, une intelligence tactique, une bénédiction appliquée. Il consiste à utiliser un existant reconnu performant pour améliorer un autre existant, jugé moins performant. C'est la meule qui raffine le produit. C'est l'innovation dans la patience. C'est la découverte dans l'amusement. C'est la modernisation dans la fidélité. Le greffage est l'art de faire mieux avec ce que nous avons. Il valorise, il développe, il sanctifie. Et dans le CHPI, il devient méthode nationale, levier pédagogique, et outil de souveraineté. L'éducation, greffer les savoirs utiles et bénir les porteurs de projets, l'éducation béninoise ne doit plus se contenter de transmettre. Elle doit greffer. Greffer les savoirs utiles sur les savoirs théoriques, greffer les projets sur les talents, greffer les valeurs sur les compétences. Le CHPI propose d'intégrer des modules pédagogiques sur la culture du greffage. Dans les écoles, lycées, centres de formation par des capsules, concours, jeux populaires sous le thème « Faisons mieux avec ce que nous avons ». Le génie local est notre puissance. Et l'éducation doit être le canal de sa révélation. Dr Agon Achidi Valentin écrit « Il n'y a pas suffisamment d'indépendance intellectuelle, ni d'audace intellectuelle, et c'est pourquoi les choses traînent. » Réflexion sur le développement, p. 85. Le CHPI répond à cette interpellation. Il forme des porteurs de projets, pas des répétiteurs de programmes. Il bénit les intelligences audacieuses, pas les conformismes prudents. La science doit adapter les connaissances aux réalités béninoises, la science ne doit pas être une copie. Elle doit être une adaptation bénie, une contextualisation stratégique, une réponse locale. Le CHPI propose de répertorier les talents et réussites locales, quantifier les potentiels et ressources disponibles orientés vers les secteurs stratégiques, développer des solutions adaptées aux réalités béninoises. La science devient alors un outil de souveraineté, et non plus une vitrine d'imitation.
Dr Agon Achidi Valentin nous rappelle, toute l'Afrique occupe moins de 3% sur le marché mondial, faute d'intelligence économique. Réflexion sur le développement, P86. Le CHPI répond par le greffage, une intelligence économique béninoise, fondée sur la valorisation du local, et la structuration du savoir utile. La technologie sanctifie les outils et les prototypes au service du peuple, la technologie ne doit pas être un gadget. Elle doit être sanctifiée, contextualisée, et mise au service du peuple. Le CHPI propose de créer des pôles d'industrialisation qualitative, fusion des savoirs traditionnels et des innovations modernes, développer une plateforme collaborative du greffage, échange des bonnes pratiques entre citoyens, entreprises, institutions. La technologie devient alors un outil de bénédiction, un vecteur de dignité, et un levier de transformation populaire. Synthèse doctrinale, le greffage est plus qu'un concept. C'est une méthode bénie, une philosophie de progrès, une structure de souveraineté. Le CHPI sous influence du greffage, c'est l'éducation qui révèle, la science qui adapte, la technologie qui bénit. Et tout cela repose sur un seul principe, la défense des intérêts du pays. Le CHPI dans la résonance du capsocalisme. Le capsocalisme est plus qu'un modèle. C'est une alliance bénie entre production et solidarité, entre capital et citoyen, entre vision et action. Il fusionne les avantages du capitalisme, production, et du socialisme, solidarité, pour créer une organisation populaire de la productivité. C'est le peuple en action. C'est l'organisation pour la souveraineté. C'est la tactique du donnons-nous la main. Le CHPI, dans sa résonance capsocaliste, devient le chef d'orchestre des gangs de productivité, le bénisseur des chaînes locales, et le fertilisateur des filières stratégiques. PME, PMI, entreprises et industries, organiser les gangs de productivité, bénir les chaînes locales, et fertiliser les filières stratégiques. Chaque citoyen est une force. Chaque quartier est une usine. Chaque filière est une bénédiction en attente. Le CHPI propose la capacitation, la grâce d'agir, qui englobe coopérative, PME, PMI, industrie et multinationales, la justification, ne laisser personne pour compte, par le recensement, la quantification, l'orientation et le développement, le contrat social productif, alliance de grâce par la partition, la mise à l'échelle et la réinjection. Le programme national capsocaliste, PNC, structure les équipes citoyennes autour de chaînes de valeur productives. Les unités de productivité capsocalistes, UPC, organisent les PME et PMI en gangs autonomes, équipés et bénis. Le capital risque citoyen veut mobiliser, rembourser, réinvestir. Le CHPI propose un appui en capital risque citoyen, mobilisé par le budget national et les capitaux privés via des mécanismes PPP, partenariat public-privé. Ce capital est distribué pour initier les projets remboursés par les bénéficiaires réinjectés dans de nouveaux projets citoyens. C'est une économie circulaire de la bénédiction, où le capital devient outil de souveraineté, et non plus simple dette. La formation sectorielle accélérée aux propretés, production, dignité, le CHPI lance une formation sectorielle accélérée, pour acquérir les aptitudes techniques dans chaque domaine d'activité. Propreté, production, dignité. C'est l'envolée de la productivité. C'est la sanctification des métiers. C'est la bénédiction des compétences. La pédagogie d'organisation éduquée à l'efficacité collective, le CHPI développe une pédagogie d'organisation, fondée sur l'éducation populaire à l'efficacité collective, à l'autosuffisance, et à la souveraineté économique. Car l'organisation détermine tout. Et la pédagogie est la clé pour inverser la tendance. Synthèse doctrinale, le capsocalisme, dans la main du CHPI, devient une structure de mobilisation populaire, une méthode de fertilisation productive, une bénédiction économique incarnée. Produisons ensemble. Organisons-nous pour bénir. Donnons-nous la main pour transformer. Le rôle du CHPI dans la révolution des rendements. La révolution des rendements n'est pas une simple montée en production. C'est une élévation du sens, une sanctification des méthodes, une offrande nationale. Elle ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en impact collectif, en dignité restaurée, en souveraineté incarnée. Dans La Révolution des solutions, William D. Heger et Paul McMillan écrivent, dans l'économie des solutions, vous capitalisez plutôt sur votre rôle dans un écosystème plus large, même en l'absence d'une demande du marché au sens traditionnel. P. 165. Cette parole est une révélation pour le Bénin, il ne s'agit pas d'attendre la demande. Il s'agit de créer l'environnement, de structurer l'écosystème, de bénir les solutions. Le CHPI devient ainsi l'architecte de cette révolution silencieuse, où chaque rendement est une trace de grâce, et chaque citoyen, un artisan du changement. La vision au voir loin, structurer large, bénir profond, la vision n'est pas une projection. C'est une lecture prophétique du réel, une capacité à structurer l'invisible, une bénédiction en avance sur le temps.
Le CHPI voit l'Afrique comme source de solutions, non comme terrain d'assistance, le Bénin comme laboratoire de souveraineté, non comme périphérie du système, la jeunesse comme force de structuration, non comme simple cible de programme. Voir loin, c'est penser en génération, structurer large, c'est intégrer les filières, les territoires et les talents, bénir profond, c'est sanctifier chaque levier, chaque métier, chaque rendement. La rigueur, sanctifier les méthodes, élever les standards, la rigueur n'est pas une contrainte. C'est une discipline de la grâce, une structure de la bénédiction, une hauteur de service. Le CHPI agit comme gardien des standards, qualité, traçabilité, durabilité, sanctificateur des méthodes, planification, suivi, évaluation, amélioration continue et veilleur d'exigence, rigueur dans la pensée, dans l'action, dans le résultat. La rigueur est la colonne vertébrale de la révolution des rendements. Elle transforme le potentiel en puissance, et la puissance en impact mesurable. La dignité, offre de chaque rendement une offrande nationale, la dignité est le but ultime de toute politique productive. Elle ne se décrète pas. Elle se structure, se cultive, se récolte. Le CHPI fait de chaque rendement une preuve de souveraineté, une offrande au bien commun, une trace de justice sociale. Heger et Macmillan écrivent encore, relier moyens publics et apporteurs de solutions. Inciter les citoyens artisans du changement à les utiliser pour en attirer un grand bénéfice public. P. 225. Le CHPI répond, par la mise en réseau des moyens publics, par la capacitation des citoyens, par la dignité comme finalité de toute production. Synthèse doctrinale, la révolution des rendements n'est pas une promesse. C'est une structure vivante, une vision bénie, une discipline incarnée. Le CHPI est le gant qui bénit la production, sanctifie les méthodes, et élève chaque rendement au rang de victoire nationale. En conclusion, pour le Bénin comme pour l'Afrique, il n'est jamais trop tard pour créer les conditions d'une hausse de la production par habitant. Le plus important est de faire le premier pas, de poser la fondation, de créer la racine nourricière à partir de laquelle le greffage permet d'atteindre des hauteurs impensables. Pendant que les nations luttent pour créer les conditions du futur, le Bénin, sûr de son élite, peut revoir les conditions pour booster la vitalité de l'ingéniosité populaire. Dès que l'environnement est créé, les exploits s'enchaînent, et se valorisent dans tous les domaines d'activité, de l'aménagement urbain au boom agricole, en passant par l'aquaculture et le transport. Si le greffage permet de voir plus loin, le capsocalisme mobilise la population dans l'action solidaire, la révolution des rendements sanctifie les résultats, élève les standards, et restaure la dignité, pendant que le CHPI devient le terrain de jeu où s'offrent toutes les opportunités possibles. C'est un processus d'instauration de nouvelles habitudes technologiques et scientifiques, qui vont révolutionner notre existence au Bénin et en Afrique. La conscience de notre potentiel, entièrement élaboré et éprouvé, servira de souffle qui éveille, structure et bénit, pour des hauteurs plus grandes en tant que nation. Comme le dit si bien l'apôtre David au Oyedepo, ce que vous avez au-dedans de vous est exceptionnellement original. Le monde devrait vous remarquer si vous savez comment le mettre en valeur. Lamentation 5, 21, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois.